La prochaine fois que vous me demanderez des données, je vais m'énerver. Non, je rigole. Je vous comprends, parce que l'accès aux données est primordial et ça peut nous mettre une galère pas possible. C'est très délicat d'accéder aux données. Mais aujourd'hui, on se concentre principalement sur le Sénégal. Le conseil ou la suggestion que je donne le plus souvent est de continuer de donner et de descendre sur le terrain et d'aller vers les structures qui fournissent les données dont nous avons besoin. Mais si vous avez besoin de solutions en ligne, au-delà des plateformes globales dont je parlais, au Sénégal, il existe des plateformes qui sont mises en place, des solutions qui sont mises en place pour accéder à des données. Alors, on va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. De quelles données pouvons-nous accéder, des ordres de digitements satellitaires, des données vectorielles sur le bâti, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut vraiment avoir dans un cadre un peu global? C'est vrai qu'on ne peut pas tout explorer, mais on va voir ce qui se passe. Alors, on va essayer de voir tout ça dans mon ordinateur. Alors, en ligne, on va tout simplement aller dans notre navigateur, on va rechercher Géo Sénégal. Oui, Géo Sénégal, ce n'est pas carrément la plateforme sur laquelle on va télécharger des données, mais je vais vous montrer qu'il y a vraiment du travail intéressant qui a été fait. Alors, on va aller dans le site geosénégal.gouv.sn. Alors, une fois dans oh my god, une fois dans le site de Géo Sénégal, qu'est-ce qu'on voit? On voit que voilà, c'est un portail national de l'infrastructure des données géospatiales du Sénégal dont le but est de faciliter l'accès à la diffusion de l'information géographique de qualité. Ça sent bon. Et on a des actualités, donc ça permet de savoir ce qui se passe, même si l'actualité ici n'est pas vraiment actuelle. Ouais, mais c'est pas très ancien quand même. Ok, et on a ce qui est le plus intéressant ici, les outils que tout le monde peut utiliser, base Géo, le géorépertoire, j'avais fait une vidéo là-dessus, cadastre minier, GeoSSB, le PUDC, son portail cible, le plan directeur d'urbanisme, le centre de documentation, le système de référence et la base de l'infrastructure des données géospatiales du Sénégal. Et nous, on va utiliser base Géo. Tada! En appuyant sur base Géo, je l'ai ouvert ici. Ok, on entend ça. Ok, c'est la base de données géographiques comme son nom l'indique. Et qu'est-ce que fait la base Géo? D'abord, on a un petit descriptif qui est accessible à tous, permet de télécharger de façon gratuite des données produites par différentes structures du gouvernement du Sénégal. Ça veut des ordres d'images, des données vectorielles, voilà, à diverses échelles. Donc c'est gratuit, on nous le rappelle ici. Oh, il insiste. Et on voit que les données vectorielles au format, à l'échelle 1/50 millième, donc qui sont un peu plus détaillées, ça ne concerne actuellement que cette partie nord ou le long de la vallée du fleuve Sénégal. Là on est bien foutu si on est à Djabel. Alors que pour d'autres pays, on peut, oh my god, d'autres régions. D'autres contrées, les données sont disponibles au format CIFAL, mais à l'échelle 1/200 millième. L'essentiel, c'est qu'il y ait des données. Et pour le territoire national également, il y a des données disponibles au format 1 millionième. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. 1 million, ils devraient séparer ici. C'est pas mon problème. Et les images satellitaires sont également disponibles, mais pas partout. Sont disponibles ici au niveau de la vallée et dans le centre-ouest du pays. Au sud, on n'a pas. Et les modèles numériques de terrain, je ne sais pas où ils sont disponibles. Je crois que c'est l'ensemble du pays. C'est disponible au format géotif. 30 mètres, 90 mètres. Il y en a même 5 mètres qui sont au niveau des grandes villes du Sénégal. Ah, vous savez quoi. Le PUD également, on peut y retrouver des données intéressantes. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout explorer, mais l'essentiel c'est de savoir que cette plateforme existe et d'y aller, d'explorer par vous-même. Donc on va aller dans l'ordre de voir. Donc je vais appuyer sur CTRL pour ouvrir ça dans un nouvel onglet. Tac. Ou bien je vous montre un peu d'abord ce qu'il se passe comment dirais-je, ce qui se passe dans les autres données. Par exemple GeoSSB, c'est intéressant. Après vous pouvez explorer. Donc on retourne à nos données 1/50 millième. Donc disponible au format CIFAL et KML. Mais comment nous allons faire pour télécharger ces données?
Consulter le catalogue, localisation, accès. Cliquez sur les marqueurs pour accéder aux données. Ah, c'est simple, donc on clique juste sur un marqueur. Par exemple, je veux des données sur la région de Matin. On n'a pas toute la région, c'est dommage. S'il était possible de superposer une couche. Outils. Ah, ça c'est toujours GeoSénégal, c'est la plateforme qui englobe tout. Hein. Ok, pas mal. Ok, si je pouvais superposer une couche, alors consulter le catalogue pour voir. Catalogue des entités géographiques de la base de données, informations, portée. Donc c'est les bâtiments et structures, l'énergie, relief et forme, hydrographie, zone industrielle et commerciale. Waouh, c'est intéressant. Limite administrative, limite de couverture cartographique, lieu d'intérêt, toponymie, transport. Ok, ok, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un travail de ouf. Donc les entités, on a les agglomérations, ainsi de suite, bâtiments. Il y en a énormément, énormément. Je ne sais pas s'il y a des quartiers parce que ça intéresse pratiquement tout le monde. PQR, il n'y a pas de Q, il n'y a pas de quartier. Oh my god. Il y a pratiquement tout ce dont nous avons besoin là. Si on appuie sur un truc, ça ne télécharge pas directement les données, mais ça nous le montre dans le catalogue. C'est pas le truc qui nous intéresse le plus. Donc on retourne ici. Si on veut télécharger le catalogue, c'est possible par ici. Ok, donc je peux le télécharger. Voilà. Ou bien moi, ce qui m'intéresse, c'est directement les données. Par exemple, je peux venir à la Luga. Ok, il y a la possibilité de faire un zoom ici, ou bien avec la molette de votre souris, de faire un clic gauche pour naviguer ici. Par exemple, je vais à Saint-Louis. Tada! Tada! Ok, j'appuie là. Qu'est-ce qui se passe? Roulement tambour, données vectorielles, format KML ici, file. Ok, à télécharger, je peux télécharger tout court, c'est mon cas. Nous recevons KML zip. C'est même pas ce que ça signifie. Je peux retourner par ici. Ça c'est le format file. File, c'est pas file aussi. Ok, c'est intéressant. Donc j'appuie tout simplement. Ok, le téléchargement est lancé. Waouh! Oh, c'est trop rapide. Hein. Ok, attends, je vais aller sur le dossier. Oh, je vais essayer d'ouvrir ça dans QGIS plus tard. Je lance QGIS pour voir. Alors, retour aux données vectorielles. Donc, c'est la même procédure. Je vais télécharger telle chose. Je viens là. Je vais télécharger le catalogue. Je le fais. Ok, c'était ça pour ça. Alors, est-ce qu'il y a un autre bouton retour pour retourner? Alors, j'appuie directement là. Ah, le site, quand même, il est bien fait. Ah, il est quand même accessible. Ok, les données vectorielles au 200 millième. Je peux mettre un contrôle pour ne pas perdre cette phrase. Contrôle-clic, donc ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Tada! 200 millième, localisation et accès aux données. Donc c'est la même procédure cette fois-ci. Je peux par exemple bien télécharger les données ici. Regardez. Chaos ND28 XCV. Et je peux tout simplement télécharger également ces données. Ça c'est du pareil au même, c'est file ou autre chose. Donc je retourne aux données vectorielles ou bien je clique tout simplement l'onglet. Et 1 millionième, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là on télécharge directement pour tout le Sénégal. Je vais consulter le catalogue pour voir ce qu'il y a ici. Ok, bâtiment, structure, c'est la même chose ici encore. On dirait que c'est le même catalogue. Ok. Ok. Ok, image satellitaire, tac. Voilà, qu'est-ce que ça donne avec les images satellitaires. Format géotif.
Du pareil au même, je peux aller à Saint-Louis d'ailleurs. Ok, je vais voir qu'est-ce que donne Saint-Louis. Immense altère alors sur un 50 000 format géotique. Je peux tout simplement appuyer ici pour aller télécharger. Et dès qu'on appuie, le téléchargement se lance. Voilà, j'adore ça, j'adore ça, j'adore. J'effectue en retour. On va voir d'autres outils. Qu'est-ce que ça donne? Non, pas d'autres outils, mais d'autres produits à télécharger. Le modèle numérique de terrain. Voilà, donc là c'est du pareil même. Si je peux télécharger ça, donc ça veut dire que je peux télécharger ça. Alors je vais prendre ça. 5 mètres, c'est vraiment génial. Modèle numérique de terrain 5 mètres. Le PUD, peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est vraiment intéressant. On peut avoir des données de très bonne qualité et des données diverses. Ok. Qu'est-ce que serait dérivé du produit de base de données urbaine, qui est une acquisition en 3 dimensions à l'échelle 1 million de villes. Le maintenance à créer en utilisant les points côtés, les couches hydrographiques et certaines infrastructures du produit PDI avec sa haute résolution. Ces maintenances sont indiquées pour des travaux qui requièrent une grande précision de la gestion des inondations et l'aménagement urbain. Ok. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de télécharger les données. Saint-Louis. Ah, aujourd'hui Saint-Louis. Saint-Louis a vraiment de la chance, ça m'intéresse carrément. Ok, tada. Donc à Saint-Louis, c'est du pareil au même à télécharger, c'est ça. Donc c'est des données IP. J'appuie là et le téléchargement est lancé. Ok, je crois qu'on a fait le tour des données. Là on reviendra sur PDU, mais c'est des données intéressantes. Ok, donc maintenant je vais aller voir dans mon dossier téléchargement. Téléchargement, donc j'ai téléchargé ça. What is happening here? Qu'est-ce que j'ai pas téléchargé? J'ai téléchargé 2.50K. Donc les données vectorielles de Saint-Louis. Ok, c'est ça que j'ai téléchargé. Élévation. Ok, il y a un téléchargement qui n'est pas encore terminé. Oh my god. Ça doit être ça quoi. Wow, il est vraiment. C'est l'image satellitaire. Aïe aïe aïe, ça fait 354 nous et moi. Vraiment. On peut gérer ça. Voilà. On va attendre après si ça vient, on va charger ça. Donc pour le moment, on va charger les données que l'on a. Tada. Donc c'est des données IP, je vais les dézipper. Extraire avec cette zip. Extraire comme ça. Ça également, je vais l'extraire. Ok, l'extraction est terminée. Donc on a ces deux dossiers qui ont ces données qui ont été extraites. Donc la première, voilà ce que j'avais téléchargé en premier, c'était ça, comment s'il fallait les données vectorielles. Et comme il l'avait bien dit, on a les agglomérations des bâtiments. D'abord je filtre ici pour voir. Ça c'est des détails, vous avez déjà vos données, c'est suffisant. Donc ici il suffit de voir qu'il y en a tellement. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est déjà filtré avec notre zone d'étude. Alors je vais ajouter agglomération, bâtiment, ou bien sélectionne tout pour ajouter ça. Donc on va aéroport, segment routier. Allez, je vais faire un CTRL A, je vais glisser tout, je vais le mettre dans QGIS. Ok, nouveau projet vide, je le mets comme ça. Ça va rouler. Oh oui. C'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Là je vais ranger ça dans sa maison. Alors je vais pas ajouter les autres données administratives, mais on voit bien qu'on est dans Saint-Louis.
Donc ça c'est quoi? Donc il y en a tellement de données. Par exemple, je peux juste prendre cimetière pour voir ce que j'ai ici. Je vais voir la table activitaire. Ok, donc j'ai les cimetières qui ont été ajoutés. Bâtiment, le bâtiment, département, éolienne. Il y a plusieurs données. Après, ça vous d'explorer tout ça. Voilà, surface cultivée, chemin de fer, pont, j'en passe. Vraiment, c'est une richesse, c'est une mine d'or. Ok, je vais essayer d'ajouter également les autres données que j'avais. Tac, tac. Donc, c'était quoi encore? Élévation 5 mètres. Ok. MNE de 100 mètres. Je vais directement l'ajouter. Glisser, déposer. Ça c'est pas déposé ou qu'est-ce qui s'est passé là? Là, c'est le glisse. What is happening? Contrôle Z. Je glisse, je dépose. Ok, je vois bien le truc a été déposé ici. Je peux tout simplement le mettre en haut. Donc j'ai mon MNT Saint-Louis à l'échelle 5 mètres. C'est vraiment extraordinaire. Ça peut être stylisé, ainsi de suite. J'en passe. Donc il y a vraiment rien à dire sur ça. Ok. On peut voir l'autre donnée n'est pas encore téléchargée parce que c'est dit. Ah, j'avais mis ça en pause, bordel. Oh merde. Mais c'est l'image satellitaire, vous pouvez voir par vous-même, je ne peux pas tout vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Non, attendez, c'est pas encore terminé. On va voir ZeoSSB quoi. Et dans une autre vidéo, peut-être on peut explorer tout ça. Portail web cartographique des services sociaux de base. Le projet de cartographie des services sociaux de base s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'infrastructure de données spéciales. Ok, je vais voir le portail. Autre chose ici, c'est le PUDC, portail site du PUDC. Qu'est-ce que ça fait? Voir le portail site, voir le site du PUDC. Je vais voir le portail SIG. Ok. Oh, ZeoSSB c'est pas disponible. Oh my god. Le portail SIG collaboratif du PUDC. Ok, waouh. C'est magnifique, il y a vraiment du travail qui est en train d'être fait. On reviendra sur tout ça dans de prochaines vidéos. Ici, c'est le système sénégalais de référence spatiale. Ok. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un plaisir de le faire. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous.